Comment décorer sa maison? Pourquoi le temps passé sur les réseaux sociaux ne vous aide pas à avancer dans votre projet? Au contraire, vous avez l'impression que tout s'embrouille, rien avance. Pourquoi vous avez du mal à vous décider, à choisir? Et pourquoi les efforts faits pour décorer votre maison ne donnent pas le résultat que vous aviez imaginé? On va parler de ces 3 idées reçues, 3 difficultés fréquentes en matière de déco et aménagement d'intérieur. Et pour cela, venez passer derrière l'écran de mon ordinateur. Vous allez adorer cette présentation puisque on va enfin dévoiler ces 3 idées reçues qui vous empêchent d'avancer dans votre projet d'aménagement d'intérieur, qui vous enlèvent le pouvoir de décider sans hésiter, sans fin, sur la meilleure solution qui s'applique à votre intérieur. Et vos amis vont vous demander qui est votre architecte tellement vous avez bien réussi. Alors, tout d'abord, qui je suis et pourquoi m'écouter si vous venez d'arriver ici pour la première fois. Je m'appelle Mira, je suis architecte et je suis diplômée par l'école d'architecture de Marseille en 2005. Je sais, ça remonte un peu. J'ai eu ensuite un master en conception environnementale des bâtiments au Royaume-Uni et je suis aussi engagée pour faire. Ça veut dire que je suis architecte habilitée à faire des diagnostics énergétiques pour vos maisons individuelles et appartements. Je suis aussi un architecte qui a une sensibilité particulière pour vos intérieurs, comme vous allez pouvoir le constater dans cette présentation, mais aussi sur les réseaux sociaux et dans l'espace membre de mon site web. J'ai une sensibilité particulière pour l'aménagement d'intérieur. Alors, si vous avez décidé de regarder cette présentation jusqu'à la fin, alors je vous invite à en tirer le maximum et pour cela, c'est très simple. Je vous encourage à mettre votre téléphone portable en silencieux. Je vous encourage à fermer les autres onglets navigateurs de votre ordinateur et à m'accorder ces quelques minutes à moi. Ne faites rien d'autre parce que quand on essaie de regarder ses mails, de regarder ses notifications et de suivre une présentation à la fois, à la fin, on n'a pas fait grand-chose en fait concrètement. Alors, si vous êtes là parce que vous êtes en train de rechercher comment renouveler votre intérieur, vous avez l'impression de manquer d'idées ou alors tout au contraire, vous avez l'impression que vous ne manquez pas d'idées, mais n'empêche, malgré tout le budget que vous avez investi dans votre décoration d'intérieur, le résultat n'est pas là. On n'a pas du tout cet effet que les images qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, sur Instagram, ou alors, si vous êtes là parce que, à force d'idées, vous avez du mal à avancer, vous avez l'impression que tout s'embrouille, vous êtes au bon endroit. Je vous rassure si vous avez l'impression que cela n'avance pas et que vous manquez d'idées claires. Vous êtes au bon endroit puisque vous allez trouver ici comment renouveler votre intérieur concrètement. Vous allez gagner la clarté d'esprit qui est indispensable, peu importe la taille de votre projet, que ce soit une maison entière ou simplement une petite salle de bain. Vous avez besoin d'avoir les idées claires, les priorités claires pour pouvoir avancer sans hésiter et sans vous demander si vous avez pris la bonne décision. Vous avez conscience que choisir des jolis coussins pour votre canapé, ce n'est pas ça qui va faire le changement dont vous rêvez. Et vous ne voulez pas cependant déborder au-delà de votre budget disponible. Vous savez que vous avez besoin d'avoir les idées claires pour avancer et vous avez raison puisque c'est exactement ce qu'on va apprendre à travers cette présentation. J'ai vu de nombreuses personnes qui partaient exactement de là où vous vous situez actuellement. Elles partageaient les mêmes peurs que vous. La peur de prendre une mauvaise décision qu'on va peut-être regretter dans le futur. La peur de louper cette opportunité, de valoriser son appartement ou sa maison, puisqu'il est vrai qu'on ne fait pas des travaux tous les ans. Donc, quand on en fait, autant faire les choses bien et autant produire le maximum d'effets avec les moyens qui sont à votre disposition.
Donc, si vous décidez de poursuivre à l'aveuglette sans la méthode que je vais partager avec vous et simplement sur la base de vos recherches aléatoires sur Pinterest, eh bien, vous risquez de dépenser trop sur des aspects déco qui ne produiront pas le résultat voulu parce que vous avez manqué l'opportunité d'analyser les endroits où ça va produire le bon résultat. Et aussi, vous risquez de passer à côté d'opportunités, ne pas identifier les points forts de votre appartement ou de votre maison à rénover. Vous êtes peut-être en train de vous dire que ma présentation vous demandera trop d'efforts pour mettre en pratique ce que je partage avec vous. Pourtant, vous êtes largement assez occupé comme ça, on est d'accord? Et cependant, vous avez envie de jouer à l'architecte. Sur Pinterest, sur YouTube, on trouve déjà des idées et vous êtes déjà en train d'engager des heures sur les réseaux sociaux. Vous avez décidé de mener votre projet vous-même sans architecte. Alors, autant en tirer le maximum et passer le temps que vous êtes déjà en train de passer en ligne de manière plus efficace. Votre démarche ne nécessite qu'un micro-changement pour optimiser les résultats. Pour optimiser vos résultats, donc, vous devez apprendre à analyser immédiatement les images d'inspiration pour savoir immédiatement si oui ou non ça sert à quelque chose de creuser dans cette direction-là. Il vous faut apprendre à orchestrer les éléments de déco au lieu de les accumuler. Et ça, c'est un changement majeur que je suis sûre que vous ne savez pas comment faire actuellement. Ma promesse pour vous, avant la fin de cette présentation, vous allez dévoiler donc 3 idées reçues, 3 mythes qui vous empêchent d'avancer. Le piège courant qui fait que votre projet déco n'avance pas ou du moins n'avance pas aussi bien que vous auriez voulu. Pourquoi, malgré l'argent investi en mobilier, en objets déco et les efforts que vous avez investis, le résultat n'est pas là? Pourquoi vous n'arrivez pas à un résultat semblable aux images que vous voyez sur les réseaux sociaux? Et vous allez aussi découvrir l'arme secrète pour donner plus d'émotion à votre intérieur. Mais avant de poursuivre, laissez-moi vous dire pourquoi c'est si important pour moi. Je vois des maisons dénaturées par les travaux de réno ou de déco. C'est quelque chose de très très courant. D'ailleurs, la maison dans laquelle j'habite, la maison dans laquelle j'ai filmé cette vidéo que vous avez pu voir en intro, eh bien, elle était entièrement dénaturée par les travaux réalisés par le précédent propriétaire. Je vois des gens frustrés par l'inefficacité de leur investissement. Ils ont investi du temps, de l'argent et les résultats ne sont pas là. Et je sais qu'un petit changement dans la méthode, dans la façon de faire les choses, ça peut faire un grand changement. Donc maintenant, on va dévoiler ces 3 mythes et on va faire ceci dans l'espace membre de mon site web. Donc c'est un espace qui est préservé pour les abonnés. Donc vous devez me laisser votre adresse email, mais c'est entièrement gratuit et vous n'allez pas le regretter parce que c'est un espace haut de gamme où vous allez pouvoir profiter de cette présentation sans pub. Par la suite de la vidéo, cliquez le lien dans la description. Celle-ci se situe sur mon site web dans l'espace membre sans pub, un espace haut de gamme. Vous n'allez pas regretter les 15 minutes que vous allez m'accorder. Merci, à très vite en ligne. Salut!